So if you don't have to turn in your Bibles, but just write down one passage. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre Bible, mais j'aimerais que vous écriviez ce passage. And this is from the book of Romans, chapter 12, verse 8. Et c'est chapitre Romains 12, 8. And it's talking about spiritual gifts. Il est fait mention ici des dons spirituels. And I'm sure all of you know about spiritual gifts, yes? Et vous savez tous l'enseignement concernant les dons spirituels, oui? You know, the gift of teaching. Le don d'enseignement, And the gift of hospitality. le don de l'hospitalité, A gift of mercy. le don de miséricorde, And administration and so. le don d'administrer, etc. But it says there is a spiritual gift of leadership in Romans 12:8. Mais en Romains 12, 8, il est dit il y a un don spirituel de leadership. And then it says, if you've been given that gift, you need to develop it with all diligence. Et la Bible nous dit si vous avez reçu ce don, vous devez le développer avec grande application. So let's think about this for a little while. Alors pensons à cela pour un petit moment. Why does a leader have to develop the leadership gift with all diligence? Pourquoi est-ce qu'un leader devrait développer son don de leadership avec grande application? The other gifts are not talked about that way. En ce qui concerne les autres dons, il n'est pas dit cela. But the leadership gift is handled a bit separately. Mais on dirait que le don de leadership a un statut un peu spécial. So the question is why? Alors la question est pourquoi? So let's think. Alors essayons d'y penser. Let's say that Philippe has the gift of mercy. No. I know you Never. don't. I'm pretending. Alors, imaginons que Philippe a le don de miséricorde. And let's say that he's going to use that gift throughout the course of the year in his church. Et imaginez qu'il va utiliser ce don tout au long de l'année dans son église. So he's going to visit people in the hospital, Alors il va visiter les gens à l'hôpital and he's going to try to encourage people who are going through a difficult time. Have you seen that? You make them laugh because they know me. I heard them laughing. Ah, I did. mais- donc, il a remarqué que vous riez parce que ceux qui me connaissent ici. Donc il va aller visiter les gens à l'hôpital et puis s'occuper de tous les petits malheurs des gens. Okay, so through the course of a whole year, he might apply the gift of mercy to 12 or 15 people. Et au fur et à mesure de l'année, il pourrait appliquer ce don de miséricorde à 12 ou 15 personnes. Unless his church is real old and everybody's getting ready to die or something. À moins que dans son église, tout le monde soit prêt à mourir ou quelque chose comme ça. Then he would exercise that gift a lot more. Alors il va devoir exercer ce don davantage. But normally, maybe just once a month or twice a month throughout the course of a year. Mais normalement, ça fait 1 ou 2 fois par mois qu'on a l'occasion d'exercer ce don-là. So he must be careful and steward that gift, Il doit être attentif, d'être bon gérant de ce don, but it's only going to affect a small part of the body. mais ça va avoir un effet sur une partie limitée du corps de Now, Christ. contrast that with the gift of leadership. C'est le contraire en ce qui concerne le don de leadership. Let's say that Philippe has the gift of leadership. Disons que Philippe ait le don de leadership. Now, his gift affects the whole church. Son don va affecter toute l'Église. If he's a really good leader, it's going to inspire the whole church. S'il est réellement un bon leader, ça va insuffler toute l'Église. And if he's a terrible leader, it's going to have an effect on the whole church. Et s'il est un leader terrible, lamentable, alors ça va aussi avoir un effet sur toute l'Église. So the Bible says if you've been given that gift of leadership, you have to take responsibility and be the best leader you can be. C'est pourquoi la Bible dit, si tu as reçu ce don de leadership, tu dois en prendre la responsabilité et chercher à être le meilleur leader que tu peux être. Now, let's go back about 15 years. Retournons 15 ans en arrière. That's when I first realized that the Bible made a distinction about the spiritual gift of leadership. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que la Bible faisait une distinction en ce qui concerne le don de leadership. I just thought that the gift of pastoring kind of included teaching and leadership. Je pensais à ce moment-là que le don d'être pasteur incluait toujours le leadership et l'enseignement. But then I started to really look at leadership carefully. Et là, j'ai commencé à regarder au leadership d'une façon plus attentive, attentionnée. And then I started looking at the gift of teaching carefully. Et je regardais d'une façon plus attentionnée au don d'enseignement. There's quite a difference between the two.
Et il y a une différence certaine entre les deux. Here's what teachers want to do. Voilà ce que les enseignants veulent faire. Teachers want to put messages together to illuminate the mind. Les enseignants veulent mettre les messages ensemble pour éclairer le cœur, l'intelligence. When they're teaching, they look for expressions on people's faces. Quand ils enseignent, ils regardent l'expression sur le visage des gens. And then when people understand something, the teacher goes, "Oh, I'm using my gift in a God-glorifying way." Et quand les gens comprennent et que ça se voit sur leur visage, alors le leader sait qu'il vient d'utiliser son don d'une façon qui glorifie Dieu. Leaders are quite different. Les leaders sont différents. They don't want to illuminate so much. Ils ne veulent pas spécialement éclairer, illuminer autant que ça. They want to mobilize and activate and energize people. Ils veulent mobiliser, activer et mettre en œuvre les gens. There's quite a difference between the two. Il y a une différence entre les deux. The teacher gets fulfilled when larger numbers of people listen to sermons. L'enseignant est content quand il y a un nombre de plus en plus croissant de gens qui écoutent les sermons. That doesn't impress leaders that much. Ça impressionne pas le leader vraiment. Leaders want to mobilize and engage in activity everybody in the church. Les leaders veulent mobiliser et engager chaque personne de l'Église dans l'action. Teachers say, "What do you know?" Les enseignants disent « Qu'est-ce que vous savez ?» And leaders say, "What are you going to do?" Et les leaders disent « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Do you see the difference? Vous voyez la between the two? différence entre les deux? Historically, the church has put the value on the teaching gift. De façon historique, l'Église a mis beaucoup d'emphase sur le don d'enseignement. The people who wind up being pastors are usually people who become pastors because they want to preach. Généralement, les gens qui deviennent pasteurs parce qu'ils vont prêcher, ils veulent prêcher. And often leaders understand they're not going to probably be able to lead much in a church because the church is mostly just about teaching. Et les leaders, eux, perçoivent que ces pasteurs ne vont pas réussir à conduire vraiment cette Église quelque part parce que cette Église est centrée sur simplement l'enseignement. So most leaders use their leadership gifts in building businesses. C'est pourquoi la plupart des leaders n'exercent pas leur don de leadership dans l'Église, mais ils vont l'exercer dans les affaires. I saw this when I was a little boy growing up in the church that I described to you yesterday. J'ai vu ça quand j'étais un petit garçon qui grandissait dans cette Église dont je vous ai parlé hier. There were several business people in our church. Il y avait pas mal d'hommes d'affaires dans notre Église. And they took their leadership gifts and built very successful companies. Et eux, ils utilisaient leurs dons spirituels pour faire des entreprises qui réussissaient. But when they came to our church, they threw their leadership brains away. Mais quand ils entraient dans l'Église, leur cerveau fichait le camp. We had problems in our church, but no one tried to resolve them. Il y avait des problèmes dans l'Église, mais personne n'essayait de les solutionner. We had ministries in our church that were not working well at all. On avait des domaines de ministère dans l'Église qui ne fonctionnaient pas bien du tout. And no one critiqued them. Et personne n'essayait They critiqued or assessed them. Personne n'évaluait ces ministères-là. But the preacher would get up and preach every week. Mais le prédicateur continuait à prêcher semaine après semaine. And as a little boy, I just wondered, where are all the leaders in this church? Et en tant que petit enfant, je me disais, mais où sont les leaders dans cette église? Why aren't we using leadership in the church? Why are we only using teaching? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les leaders dans cette église? Pourquoi on n'utilise que l'enseignement? Let me use another example to clarify. Je vais essayer de clarifier avec un autre exemple. I visited a very nice traditional church some years ago. J'ai visité une très belle église traditionnelle il y a quelques années. My children were younger at the time and they sat on either side of me. Mes enfants étaient plus jeunes que moi et chacun s'est assis de chaque côté de moi. And then my wife sat on the other side. J'ai dit quoi? J'ai une bêtise? Excusez-moi, mes enfants étaient plus jeunes qu'aujourd'hui et ils étaient assis chacun de chaque côté. Sorry. Did you get that all straightened out? That's okay. Okay. So I looked at the program of what the service was going to be. Et j'ai regardé le programme pour savoir qu'est-ce que ça allait donner.
And it said the first thing was that a woman was going to play the organ and we were all going to worship quietly. Et disait tout au début, une femme va jouer de l'orgue et on va tous adorer silencieusement. So there was no rock band, no Il drums. n'y avait pas de groupe de rock, il n'y avait pas de batterie, Just a beautiful pipe organ. juste un orgue traditionnel qui était là. So I thought, okay, well, I'm going to worship God quietly while the organist plays. Bon, ok, je vais adorer Dieu silencieusement quand l'orgue va jouer. So everybody in the little church bowed their heads and listened. Et alors, à ce moment-là, tout le monde courbe la tête et écoute. But then I heard a door open on the side of the church. Mais sur le côté de l'église, j'ai entendu une porte s'ouvrir. And because I'm such a spiritual person, I stopped worshiping and I looked at the door. Et parce que je suis une personne tellement spirituelle, ça m'a arrêté dans l'adoration et puis j'ai commencé à regarder par cette porte. And I saw this little bald-headed man walking out. Et j'ai vu cet homme qui était chauve qui rentrait. And he had a microphone in his hand. Et il avait un microphone dans sa main. And he was walking toward the pulpit. Et il marchait vers le pupitre. And there was a microphone cable hanging over the pulpit. Et il y avait un câble de micro sur le pupitre. I thought, oh no, I know what he's going to do. Oh non, je sais ce qu'il va faire, je me suis dit. The sound system has already been turned on. Le système, la sono est déjà en route. And he's going to plug that microphone into that live cable. Et il veut mettre ce microphone dans ce câble. And I thought, this is going to be just awful. Ça va être horrible. So he walked up and he plugged it in. Marché, et puis il l'a branché. And it went boom. Et ça, boum! And everybody was shaken out of worship. Et tout le monde était en train d'exploser, sortir de son moment de louange silencieuse. And people with hair pieces, they went flying. Et les gens avaient les cheveux dressés sur la tête et certains s'envolaient. And if you had a pacemaker, it shut Et si off. vous aviez un pacemaker, ça explosait. Because everyone was worshiping, you see. Parce que normalement, chacun était censé être en train d'adorer. And he just destroyed that worship time. Et lui, il a détruit ce moment d'adoration. But he was not finished with his destruction. Mais il n'avait pas fini avec sa destruction. He had to adjust the microphone. Il fallait que maintenant, il ajuste le micro. So it went, Alors, c'est parti avec toutes sortes de bruits de sonos. yeah. And I sat in disbelief. Et moi, j'étais là, j'arrivais pas encore à mes yeux. And my kids on either side were saying, settle down, Dad, take a chill pill, Et relax, relax. chacun de mes enfants de chaque côté disait, non mais ça va papa, calme-toi, écoute, c'est pas si grave, relax. So I did. Alors, d'accord, j'ai fait. And we had the rest of the service and nothing very special happened. Et le reste du service s'est déroulé sans que rien de spécial arrive. On the way home, my children said, Dad, we're proud of you. Et chemin, en retournant à la maison, mes enfants ont dit, papa, on est fiers de toi. You didn't overreact. I mean, you just stayed C'est cool. bien, tu t'es pas mis en colère, tu es resté cool. Yeah, I said, I'm becoming quite a mature man, really. C'est parce que je deviens un homme assez mature maintenant. J'ai dit. So we vacationed the whole week in that town. Et on était en vacances toute la semaine dans cette ville. And we decided to come back to that same church the next week. Ah. Yeah. OK. Et on a décidé de revenir dans la même église la même semaine, la semaine suivante. So we sat in the same place. On s'est assis au même endroit. And we got a little program. On a regardé le programme. And they said, this week, the organist is going to play some worship music, and we're going to worship quietly at the beginning of the service. Et il était dit, cette semaine, la dame qui joue de l'orgue va jouer et nous allons adorer Dieu silencieusement. And I thought, well, I understand this. Ah oui, je sais ce que c'est ça, je comprends. Because last week, that terrible thing happened that blew up the worship. Parce que comme la semaine dernière, cette chose terrible est arrivée, ça a détruit toute l'adoration. So they're going to try it again this week. Alors ils veulent l'essayer de nouveau cette semaine. So the organist started to play, Alors l'organiste a commencé à jouer. and we all started to worship. On a commencé à adorer. And then I heard a door open. Et j'ai entendu une porte s'ouvrir. And it was the same little guy. Et c'était le même petit gars chauve. And he's heading toward the pulpit with a microphone. Et il arrivait vers le pupitre avec son microphone. And he plugged it in Et again. il l'a encore branché. And it destroyed the Et worship ça a again. détruit le moment d'adoration. And I wanted to stand up on the seat Et je voulais me lever sur ma chaise. and just ask if there was a single
leader in the church. Et demander, est-ce qu'il y aurait au moins un leader dans cette église? What would a leader do in a situation like that? Qu'est-ce qu'un leader ferait dans une situation comme ça? The leader would have a meeting with the little bald guy. Le leader aurait une rencontre avec ce petit chauve. And he would say, "Thank you, brother, for serving faithfully every week. Et il dirait, merci frère d'avoir exercé ton ministère fidèlement chaque semaine. But I have a favor to ask of you on behalf of God, the kingdom, and the whole church. Mais j'ai une faveur à te demander pour l'intérêt de l'Église, de Dieu, du royaume de Dieu. Come to church a little earlier Viens à l'Église plus tôt and plug it in before the organist plays." et mets le câble de ton micro avant que l'orgue commence à jouer. And guess what the little bald guy probably would have said? Et imaginez ce que ce petit chauve aurait dit. Okay, OK. he just needed leadership. Il avait seulement besoin de leadership. And so often, that's all that's necessary in a church, Et souvent, c'est ça qui est nécessaire dans une église. is for somebody to raise up the issues and to start solving the problems. On a besoin de quelqu'un qui met les questions à leur juste place et qui cherche à résoudre les problèmes. Take the New Testament church in the book of Acts. Prenez l'église du Nouveau Testament dans le livre des Actes. Pentecost happens, the church is starting to grow. La Pentecôte arrive et l'église commence à grandir. Acts chapter 6, some of the widows are disappointed because the feeding program, the food program is not working out well. Acte 6 arrive et les veuves sont frustrées parce que le programme de distribution de nourriture ne fonctionne pas. So what did the leaders do? Qu'est-ce que les leaders font? They said, "We have a problem, Et les leaders disent, nous avons un problème. and we're going to hold a meeting, Et on va avoir une réunion and we're going to solve the problem." et on va solutionner ce problème. And they solved the problem. Et ils l'ont solutionné. They put another group in charge of the food program. Ils ont mis un autre groupe en charge du programme de distribution de nourriture. And if you look at the end of Acts chapter 6, it says, "Then the church really started to grow." Et si vous regardez le résultat de ça, à la fin d'Acte 6, l'Église a recommencé à grandir vraiment. So much of what leaders do in churches is they solve problems. Tant de choses que les leaders font dans l'Église concernent le fait de résoudre les problèmes. The church that I grew up in went a 10-year period of time without a single adult conversion. L'Église dans laquelle j'ai grandi a passé, how many years, you say? 10 years. A passé 10 ans sans voir une seule personne née de nouveau. Now, that's rather disappointing, don't you agree? Ça, c'est vraiment une déception. Est-ce que vous êtes d'accord? You know what's more disappointing? Vous savez ce qui est encore plus décevant? Nobody called that a problem. C'est que personne n'appelait ça un problème. We didn't have a single meeting about that. On n'a fait aucune réunion pour regarder ce problème en face. We didn't call an emergency weekend planning retreat to try to resolve that. On n'a pas appelé à un week-end, une retraite d'un week-end de plan d'urgence pour solutionner ça. So the pastor just stood up and kept teaching, Et le pasteur continuait de venir à donner ses enseignements. and the problem never got solved. Et les problèmes n'étaient pas solutionnés. And that happens in churches all over the world. Et ça arrive dans les églises partout dans le monde. And God is not expecting the mercy-gifted people to solve that problem. Et Dieu n'attend pas que ce soit les gens qui ont le don de miséricorde qui viennent solutionner les problèmes. They're supposed to be visiting the sick. Eux sont supposés aller s'occuper des malades. And God isn't even expecting the administrative people to solve that problem. Et Dieu n'attend pas des administrateurs de solutionner les problèmes. It's leaders who have the spiritual gift of leadership, and they need to lead in a church. C'est les leaders qui ont reçu le don de leadership qui doivent conduire et décider dans l'Église. Now, let's
try to define what the leadership gift is a little more. Essayons de completely. définir un petit peu plus ce que c'est que le don de leadership. You might want to write down a few of these characteristics of the leadership gift. Vous pourriez écrire ces caractéristiques de leadership. First thing that leaders do is they cast a vision for the future. La première chose que les leaders font, c'est qu'ils dépeignent une vision pour le futur. Now, this assumes a couple of things. Ça sous-entend un certain nombre de choses. It assumes that leaders walk with God so that God gives them a vision. Ça sous-entend que ces leaders marchent avec Dieu afin que Dieu puisse leur donner une vision. Let's think about the Apostle Paul. Pensez à l'apôtre Paul. What was his vision? Quelle était sa vision? He wanted to build the church amongst the Gentiles. Il voulait bâtir l'Église parmi les non-juifs. So he said, I'm not going to worry so much about Jerusalem. Alors il disait, je ne vais pas m'inquiéter autant que ça, ce qui concerne Jérusalem. I'm going to let Peter take care of that. Je laisse Pierre prendre soin de ça. I have a vision to establish churches where Christ has never been named. J'ai reçu une vision d'établir l'Église dans les endroits où le nom de Christ n'a pas été prononcé. And that vision was very clear to Paul. Et cette vision était très claire pour lui. And nobody could pull him off vision. Et personne ne pouvait le détourner de cette vision. And not everybody was excited about his vision. Mais pas tout le monde était excité de sa vision. But he stayed true to it all the way to the end. Mais malgré ça, il est resté fidèle, attaché à cette vision jusqu'à la fin de sa vie. Leaders walk with God in a way that gives them the ability to get a vision from God. Les leaders marchent avec Dieu de telle façon qu'ils reçoivent une capacité de recevoir la vision de Dieu. And then they start talking about their vision, Et ils commencent à parler de cette vision and they realize some people aren't going to join it. et ils réalisent que certaines personnes ne vont pas se joindre. But other people will get excited about it and want to join it. Mais d'autres vont être excités par cette vision et vont se joindre. Let's talk about a couple well-known leaders. Parlons de quelques leaders très connus. What was Billy Graham's vision? Quelle était la vision de Billy Graham? He said, I want to rent stadiums, huge stadiums in cities around the world and fill them up with lost people and preach the gospel to them. Sa vision, c'était quand il a dit « J'aimerais remplir les stades de grandes villes dans le monde de gens qui n'ont pas entendu l'Évangile et qui sont perdus et les voir recevoir le salut en Jésus-Christ. » It was not a vision to start churches. Ce n'était pas une vision de commencer des églises. It wasn't a vision to feed the poor. Ce n'était pas To une feed vision the de hungry. de nourrir les pauvres. It was quite a narrow vision. C'était une vision assez ciblée, assez étroite. Large stadiums filled with lost people, I preach the gospel. Des grands stades remplis de gens perdus où on prêche l'Évangile. And again, he did it for 55 years. Et il l'a fait pendant 55 ans. Now, have you heard of an organization called World Vision? Oui, l'organisation World Vision, It feeds starving children. elle nourrit les enfants qui sont affamés dans le monde entier. It doesn't fill stadiums and preach the gospel, Ils ne remplissent pas les stades pour prêcher l'Évangile. and it doesn't start churches. Ils ne commencent pas des églises. But do you know who had the original vision of World Vision? Mais est-ce que vous savez qui a eu la vision originelle de World Vision? It was a business guy, an American business guy named Bob Pierce. C'était Bob Pierce qui était un homme d'affaires chrétien américain. So he was traveling in Asia one time. Il voyageait en Asie une fois He saw several hundred kids standing in a feeding line. et il a vu des centaines de gamins qui attendaient d'être nourris dans une ligne. And in the middle of the day, some of these kids started keeling over, and they weren't just fainting, they were dying. Et au milieu de la journée, ces enfants étaient en train de mourir. And this was very upsetting to him. Et ça, c'était insupportable pour lui. So he went to the front of the line and he said, we have to move the children faster. Et il a dit, mais il faut faire avancer la ligne plus vite pour nourrir les enfants. And they said, the problem is there's no food at the front of the line. Et les gens ont dit, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de nourriture au début de cette grande queue, de cette grande ligne. And that just demolished Bob Pierce. Et ça a démoli totalement Bob Pierce. And he couldn't sleep that night. Et il ne pouvait plus dormir. And he said, I'm going to spend the rest of my life making sure there's food at the front of food lines.
Et il a dit, je vais passer le restant de ma vie à être sûr qu'il y a de la nourriture au commencement de ces lignes de gens qui viennent chercher à manger. And today, millions of children are being fed all around the world. Et aujourd'hui, des millions d'enfants sont nourris dans le monde entier. One guy, one vision. Un gars, une vision. And then he spread the vision and other people joined it. Et il a répandu cette vision et d'autres gens se sont joints à lui. So in 1975, En 1975, God, maybe just out of humor or something, gave me a vision. peut-être à cause de son sens de l'humour, Dieu m'a donné une vision. And it was to start an Acts 2 church in a movie theater. Et c'était de commencer une église selon Acte 2 dans un théâtre. And I wanted it to be a church that was relevant to people far from God. Et je voulais que ce soit une église qui soit pertinente, qui parle aux gens qui sont loin de Dieu. It was not going to be a traditional church. Ça n'allait pas être une église traditionnelle. And I really didn't care how many people joined me. Et peu importait combien de gens allaient me suivre. And I would talk to some of my friends and say, "Do you want to help me with this?" And they would say, "No." Je parlais à certains de mes amis, puis je leur disais, est-ce que tu voudrais m'aider pour accomplir cette vision? Et ils disaient, non. And I didn't fault them. Et je leur ai pas reproché ça. But some of the people that I talked to got very excited about it. Mais certains des gens à qui j'ai parlé commençaient à être enthousiasmés par ça. And they said, "We'll join you in this." Et ils ont dit, oh, on va se joindre à toi pour ce projet. And I've been continuing to cast the vision of an Acts 2 church for 30 years now. Et pendant 30 ans, depuis 30 ans, je continue à communiquer cette vision d'une église selon Acte 2. So still these days, I stand in front of our whole church Et encore aujourd'hui, je me tiens devant toute notre église and I remind them what our vision is. et je leur rappelle ce qu'est notre vision. We never wanted to be a normal, comfortable, traditional church. Nous n'avons jamais voulu être une église normale, confortable, traditionnelle. And I read Acts chapter 2 to them, Et je leur lis Actes chapitre 2 and I remind them of why we started the church. et je leur rappelle pourquoi nous avons commencé cette église. And I challenge everybody to sign up for another year of building our church for the glory of God. Et je leur lance le défi de signer pour une nouvelle année, à s'engager pour accomplir cette vision Église Acte 2. See, that's a function of leadership. Ça, c'est la fonction de leadership.